Béni soit l'Éternel. Yes, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler nous de l'efficacité de la parole de Dieu. Amen. The power of the Word of God. Amen. La puissance, l'efficacité of the Word of God. Ok? L'importance et puissance et efficacité de la parole de Dieu. Quand la Bible a sorti, nous avons une idée, est-ce que vous avez parlé de la Bible à côté de sorti? C'est nous qui avons fait l'étude ensemble. La semaine dernière, cela a été ici, n'est-ce pas? Nous avons fait ensemble. So tonight, we want to do it together again. Ce soir, nous allons faire encore une fois. Vámonos a hacerlo juntos. On va faire étude de la parole de Dieu ensemble. So, quand la parole a sorti, mais d'après ça, nous apprend, nous dit que la Bible n'est pas tombée du ciel. Elle s'est écrite d'une manière, disons, d'une manière progressive avant de prendre la forme que nous voyons. C'est-à-dire avant que, way before we have the Bible in that shape, all right? It doesn't come from heaven to us. Il va venir dans cette forme ça. Il y a une bonne étape que Dieu utilisait pour que nous soyons capables de gagner la Bible dans nous. Elle est composée des histoires. Une bagaille que bon Dieu utilisait, il prend la vie courante, la vie passée, la vie courante et la vie future. Et bien tout dans la Bible. Ça qui est passé, ça qui est connu et ça qui est pour faire, pour que nous soyons capables, pas de l'ignorance en ce qui a trait avec les choses de Dieu. Elle est composée des histoires, des lois, des prières, des poèmes, des exhortations, des avertissements et des prophètes. Donc c'est comme ça que la Bible est composée. Et nous-mêmes venus dans le Nouveau Testament, quand nous les disciples de Jésus, les apôtres que le Seigneur avait choisis pour faire son boulot, les missionnaires, les hommes et les femmes de Dieu pour faire travail pour Dieu à travers le Nouveau Testament. Donc, ont été écrits ou rédigés, médiqués. Donc, la parole de Dieu, il écrit, il rédigé, il fait correction là-dedans, il reprend encore, et puis il édité, il traduit et il fait ça à des périodes différentes. C'est-à-dire, la Bible n'a pas seulement, on nous dit 6000 ans de cela, nous avons la Genèse qui est écrite par le Pentateuque, qui c'est les 5 livres de Moïse, the Pentateuch, which is the 5 books of Moses, which is Genesis, Exode, Nombre, Deutéronome. Amen. Amen. Laissez-nous là. Genèse, Lévitique, Nombre, Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Exode. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Laissez-nous là. Donc, je sais que ça a été écrit par Moïse environ 6 000 ans de cela. Mais est-ce que au commencement, est-ce que son seul côté à Moïse a écrit tout le livre là? Est-ce que c'est Moïse qui seulement auteur de Bible là? Non, nous gagnons 66 livres qui écrits dans la Bible là. Il n'est pas fait pour un seul auteur, mais la parole de Dieu vient de nous par des hommes qui sont inspirés du Saint-Esprit. Ok, donc dans l'Ancien Testament, nous gagnons quelques textes avant que nous venu de nous
oralement avant qu'il ait été écrit, que nous sommes tout à l'heure là. Par exemple, nous gagnons Hébreu entre 8e et 1er siècle avant Jésus-Christ. Quelques des textes ont été rédigés et nous voyons que dans différentes langues. Par exemple, dans une langue qui a été utilisée pour écouter le Bible, première langue qu'on connaît, par exemple, araméen. Donc, cette langue-là, c'est une langue hébreu qu'on utilise, langue araméenne. Donc, d'après nous-mêmes, côté Bible a sorti, ouais, bon Dieu fait des étapes pour que côté Bible là-bas, bah nous. Essayez de nous comprendre. Alors, avant ma pilule, je voulais connaître, est-ce qu'il y a nous-mêmes qui a quelques informations, nous voulons partager avec le public là, ou bien avec les amis qui regardent nous à travers les internets, avec les amis internautes, à travers Internet. Est-ce que nous, il y a des questions pour moi, des suggestions avant de nous aller plus loin? Pas de questions ou suggestions? Pas bien? Hein? Ok. Nous jeunes qu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, la langue araméenne est devenue une langue qui est très importante aujourd'hui à travers le monde. Qui est langue qui est considérée comme première langue à travers le monde? Oh! Anglais. Qui langue qui est considérée comme première langue? Dada? Anglais. C'est anglais. Ah. Anglais. Ah, je suis petit toi, je petit. Yes. Qui langue? Anglais. So, right now, around the world, the first language that people, language that people are using, I mean, the language that most of the people are using around the world, langage que majorité monde utilise à travers le monde, c'est quel langage est? Anglais. Est-ce que vous comprenez? Joshua, which language is the most spoken language around the world? Hein? English. Amen. Donc l'anglais, c'est une des langues qui est plus utilisée à travers le monde. Est-ce que nous là? Est-ce que nous connaissons plus de 7000 langues qui existent, plus de more than 700 languages around the world, plus de 7000 langues qui existent à travers le monde. Vous savez ça? Vous savez ça? Il y a plus de 7000 langues que bon Dieu, ça a les glorieux, les merveilleux, les puissants. La parole de Dieu nous a dit, au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'araméen, c'est une langue qui était utilisée et qui était très importante. Dans la traduction, elle était utilisée là, c'est une langue qui était utilisée pour diplomates, pour politiciens, pour grands empires qui étaient passés. Par exemple, nous gagnons, disons, nous avons des grands empires qui étaient passés, ces langues qui étaient utilisées dans les grandes villes. Par exemple, nous avons Esdras, nous avons Daniel, nous avons Babylone, ancien Babylone, un ancien Babylone avec Daniel et ses amis, Meshach, Abdiak, Nego. Donc, langue ça, il était utilisé à l'époque de Esdras, Néhémie, Bible, c'était une langue araméenne qui était utilisée. Et puis, pas de Bible, mais elle était faite en forme de rouleau. Chaque messager était fait en forme de rouleau. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de forme Bible que nous avons, mais elle était plutôt en forme rouleau. Et dans quelle langue était plus utilisée? Dans la forme araméenne. Ça fait une forme dans la langue araméenne de plus utilisée. Oui, ça? Parce que araméen, c'est une langue qui était plus utilisée comme langue à travers des nations, des peuples, des tribus,
Vous comprenez? C'est langue ça qui est plus utilisée. Donc c'est ça que fait, c'est langue ça. Mais si c'est dans une époque pas noire, qui langue tu as plus utilisé, me dit, c'est en anglais. Ok. Nous voyons que l'Ancien Testament lit écrit en hébreu, en grec, et puis et en araméen. Donc en trois langues, il y a plus utilisé traduction pour l'Ancien Testament. C'était les premières qui langue? Nous gagnons hébreu, nous gagnons grec, ou gagnons araméen. C'est nous là. Que nous voulons connaître que grec était qu'on utilisait, de ces deux langues qu'on utilisait, grec ça, donc grec qui spoken, qui parlait encore. C'est plus limité dans le niveau de traduction. L'on peut traduire Bible, hébreu, c'est presque pas tellement utilisé, il plus utilisé dans le domaine de traduction. Leur traduit un texte, mais ce n'est pas la langue c'est pas vocabulaire tellement utilisé que quoi ils n'ont pas parlé créole, ou bien ils n'ont pas parlé français, ou bien anglais. Et c'est nous. Nous là? C'est nous là. So, c'est comme ça que nous, dans le 3e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs qui étaient vivants en Égypte, ils n'étaient pas capables comprendre l'hébreu. De ce fait, il était traduit parole bon Dieu dans la langue pour comprendre. Parce que la Bible n'est pas douée en langue, disons, qui voilée pour nous-mêmes, en langue inintelligible. La Bible doit être écrite de façon intelligible pour permettre que le peuple de Dieu soit capable d'apprendre la Bible dans la langue en façon pour que personne n'ait pas d'excuses, afin que personne ne dit pas dit que je ne pas comprendre. Donc, mon Dieu, pour juger, la juger à partir de paroles que mettez en face ou que permettent d'entendre, mais au même, ou une responsabilité pour obéir. Et pour qu'obéir, il faudrait qu'on comprenne ça que dit et on veut comprendre dans la langue maternelle ou de telle sorte que pour pas qu'il y ait excuse, vous va dire que je n'avais pas compris. Ne comprendre dit, I did not understand. Je ne pas comprendre ça qu'on dit. Laissez-nous là. Donc Dieu voulait que la Bible lit, expliquer dans la langue que nous comprenons. Assez nous comprenons. L'apôtre Paul disait, si nous apparaît, l'apôtre Paul dit parler en langue plus que nous tous. Cependant, si nous apparaît avec une langue qui est inintelligible, ou même parlant d'autres langues, qui ça édifie nous, ça pas pour nous aucune, ça va servir pour nous aucune édification. Au contraire, m'a semblé avec un barbare. Vous comprenez? Parce que m'a parlé une langue que nous pas comprendre. M'a pas minute où il y a un monde qui sort, un monde qui est égaré, parce que m'a dit les choses que nous besoin d'interpréter pour interpréter pour nous. Donc Dieu parle les Bibles là pour capable une parole qui disons une parole qui aveuglée pour nous-mêmes ou bien une parole nous pas comprendre. Dieu va dire ça. Dieu voulait que nous parvenions, tout peuple là, capable de comprendre la Bible là dans la langue maternelle, selon tribu, selon le langage parlé. Laissez-nous comprendre. So the word of God must be taught, in your own language, so you will not have excuses. God wants you and I to understand thoroughly His word, profondément sa parole, afin que rien ne pas échapper pour nous dans l'interprétation et dans la traduction. Cependant, nous-mêmes qui sommes colonisés par différentes nations, par exemple les Haïtiens, dans un premier temps, nous étions colonisés par, disons, les Français, par exemple. Nous étions colonisés par les Français. Eh bien, qui ça nous comprend pas là? Et les Espagnols également. Et puis, on voit que langue
ou colonisé un monde qui c'est chef fois, ou qu'on est esclave autrefois, ou tu es obligé d'apprendre l'angle. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, les un message que vous faire passer, vous voulez faire sûr qu'on comprenne la langue que vous-même comme chef qui t'a dit jour là, qu'on a fait qu'on comprendre le message que vous fait passer. Donc c'est qu'on s'altérer. Donc c'est exactement pour la parole de Dieu, nous devons comprendre dans la langue leur message passé pour que nous soyons capables d'obéir à la parole. Dans l'Ancien Testament, il était traduit en grec pour les Juifs qui vivaient dans la commune, de la communauté, disons, d'Alexandre en 332 avant Jésus-Christ. Donc, nous voyons que les Juifs qui vivent dans la contrée Alexandre, l'un a été traduit en grec. Est-ce que vous comprenez? Afin que vous puissiez comprendre. Donc, nous dit en hébreu, en grec, et en araméen. Donc, il était traduit d'abord en grec, comme se dit, la Torah, c'est la loi qui constituait disons, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ou bien souvent on dit Torah, ou dit le Pentateuque. Et de l'Ancien Testament, c'est comme ça y est. Avant d'aller plus loin, nous avons besoin de connaître est-ce que nous comprenons tout ça dit ce soir. Moi, je voulais une question, mais si ou même vous avez l'autre bagage vous voulez additionner, vous êtes capable de faire ça. Comment? Belle question. Pas songer exactement. Est-ce qu'il y a une check pour nous? Et qui langue que Israël parle les qui est plus courant en Israël, parce que Israël, on connaît, il est entouré de plusieurs autres nations, dont il y a la langue principale, à côté de la langue principale là, il y a Audi, ça va, il y a plusieurs autres nations, il y a Égypte, il y a Iran, Irak, Audi, ça va dire arabe, langue arabio. Donc, ok, donc le Hébreu is the country of official language and almost the entire population speaks it either as native speakers or proficiently as a second language. It stands for known as modern Hebrew. L'hébreu moderne is the main medium of life in Israel. C'est-à-dire, c'est hébreu moderne qui on parlait. Ouais, a remarqué dit moderne. Ça veut dire que ancien hébreu, il utilisait, mais l'utilisait dans plus domaine écrit, domaine livre, domaine traduction. Mais ça, pour qu'il parle là, c'est moderne hébreu. Ok? Hébreu moderne. Ok? C'est le même qui c'est medium of life in Israel. Ok? Donc, c'est hébreu israélite parlé environ. Oui. Question, s'il vous plaît? Et du c'est ça? Non, 5 premiers livres, oui. Donc normalement, puis pour l'autre livre, il y a dit auteur. Mais somme il y a différents mondes qui écrivent. Il y a Job. Job, c'est un livre qui est écrit dans la même époque avec le Pentateuque. Job, c'est contemporain avec Abraham, avec c'est dans la même époque Genèse, il a même fait comprendre que le livre Job l'assemblée dans la même époque, puis ancien toujours.
depuis l'écrit, contemporain avec Abrahami. Donc, c'est comme ça, il voulait faire comprendre que le Job là. Donc, nous avons Josué, nous avons Jujio, vous comprenez? Et il y a différents auteurs parce que dans Juge là, il y a différentes histoires que Israël, les enfants d'Israël, ils ont fait face avec lui. Et c'est vous comprenez? Donc, chaque livre, ça a un auteur. Nous avons un Samuel, nous avons deux Samuel, nous avons un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, un roi, deux rois. Nous avons reste Livio. Donc, chaque livre, ça a, puis c'est des auteurs différents qui écrivent. Par exemple, on dit chronique. Chronique, c'est pas un seul monde qui écrit chronique. Chronique, c'est une compilation des histoires d'Israël et puis ils mettent ensemble. Donc, c'est pas un grand monde qui écrit le livre de chronique. Est-ce que vous comprenez? Etc. Il y a une étape dit? Avant d'aller plus loin? Ok, good. So, je ne sais pas de chaque livre qui est écrit, mais c'est 66 livres. Donc, seul auteur qui a écrit plusieurs livres, par exemple. L'apôtre Paul, il écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et tout. Comment on dit ça? Épithéo, c'est l'écrit. Nous avons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, nous avons Philippiens, nous avons Tite, nous avons Philémon, nous avons 1 Timothée, 2 Timothée. C'est Paul qui écrit tout ça. Nous avons Éphésiens. Et puis aux Éphésiens, aux Galates, c'est Paul qui écrit tout ça. Vous comprenez? Donc seul Paul écrit en pile, l'épître aux Romains, un Corinthien, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, Éphésiens, Philémon, Colossiens. Donc Paul il écrit tout livre ça. Vous comprenez? Jean écrit le livre de Jean, et puis Jean écrit le livre, non seulement le livre de Jean, il écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et Jean écrit le livre d'Apocalypse. Donc, 4 livres écrits par Jean, et Paul écrit presque tout épithéo, et c'est nous là. Hein? Le livre d'Hébreu, donc ça a toujours une discussion. Il y a des gens qui pensent que Paul, ils pensaient que c'est Paul qui écrit le livre d'Hébreu. Ils pensaient, mais ils n'ont pas qu'à confirmer lui, parce que pas gagné assez de preuves qui prouvaient que Paul, c'est lui qui écrit, mais l'idée, façon, il présente des textes comparativement avec des textes de Paul, donc il a souvent pensé que c'est Paul qui écrit le livre d'Hébreu. Bien que, pas de certitude, on va qui dit noir sur blanc, c'est Paul qui écrit, mais Jean Charpentier, Jean présenté le livre d'Hébreu, expression, expression idiomatique, vocabulaire qu'il utilisait, façon de commencer, façon d'introduire, façon de développer, façon de conclure. Donc, il semblait avec un pile dicté Paul, avec style Paul. C'est ça que fait pas mal de personnes de penser que c'est l'apôtre Paul qui écrit le livre d'Hébreu, bien qu'ils n'ont pas gagné certitude pour confirmer ça. Question, s'il vous plaît? Suggestion, s'il vous plaît? Allez, ok, une question, une suggestion, on va continuer? Alright, thank you. So, nous dit que le Pentateuque, Obécine Babel dit, le Pentateuque, ça nous a dit le Torah, nous dit la Torah. La Torah et tous les autres livres qui composent la Bible. Ok, cette traduction en grec s'appelle la Septante. Et la Septante, selon une légende, 70
ou 70 scribes t'arriver et mettre ensemble pour être capable de rendre ça possible. Ok. Ils ont utilisé 5 formats pour nous porter la Bible. Si le premier format est utilisé, ils ont utilisé, je vais essayer de le faire, et bien non. Il y a 7 façons d'utiliser pour la Bible capable de Bible dans le menu. Qui est la première forme? Qui est la première façon? Ça nous a dit. Rouleau. Yeah. Non, maintenant on dit rouleau. Mais qui c'est la parole de Dieu dit nous? Bon Dieu dit à Moïse dans le livre d'Exode, Moïse, un ballot, prends 2 tablettes, prends 2 couteaux, montez côté. Et puis Dieu prend Méni lui-même avec Méni, lui écrit sur 2 tablettes, 2 bouts de roche. Donc, première façon que la parole de Dieu vient joindre nous-mêmes, c'est à travers roche ou bien pierre. Est-ce que vous comprenez? So the way God used to bring us the scripture was through walk. Est-ce que vous comprenez? Because God asked Moses to come up to him in the mountain with 2 pieces of rock. So God wrote himself the 10 commandments with his finger. Dieu écrit lui-même les 10 commandements. On va chercher sa main et ça pour God asked Moses to bring 2 pieces of rock, and God wrote himself the 10 commandments and give them to Moses. Ok, Dieu il écrit lui-même les 10 commandements et les a donnés à Moïse. So, on va prendre sur les 27 chercher pour nous. Nous dit premièrement roche ou bien pierre. Deuxième façon, tablette de l'argile quand il était fraîche. On a écrit dessus. Avec dit nous bien en je suis l'argile. Comment dit l'argile encore? Comment dit non, on connaît l'argile. Clay, yeah. So God, the second format God used to bring us His word was through clay. Clay, il ça l'argile. Est-ce que vous comprenez? Donc, argile, bon Dieu utilisait pour porter parole à nous. Quand elle était fraîche, on a écrit dessus. Ça veut dire the clay, when you get it fresh, and then they lay on something, and then they can write on the clay whatever they want to do. Est-ce que vous comprenez? Donc l'argile, c'est un format qu'on utilise pour porter parole au Dieu. Nous jouons Exode, le chapitre 31, le verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? Table de pierre écrite du doigt de Dieu. C'est Dieu même qui écrit sous table ça. Amen. Pas en anglais, Evencia, please. Then, as the Lord finished speaking with Moses on Mount Sinai, he gave him the 2 stone. Joshua, you hear me? The 2 stone tablet inscribed with the term of the covenant, written by the finger of God. Mais si ça était la vue, l'homme t'a pas bon comme ça. L'homme t'a pas à l'adorer bout de ça. Parce que c'est bien bon Dieu même. Mais il va là encore Moïse fait coller le crâne, mais pas d'idolâtrie. L'homme t'a utilisé ce bout de roche là. Il va pas qui est pour parole là, non roche là. Mais il t'a plus qu'il y a de roche là pour aller à l'eau. Parce que c'est bien bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est quand même
un bagage pensé. Ok, so c'est comme ça, la parole a dit nous que la parole est venue joindre nous à travers roche. Et deuxièmement, à travers argile ou bien clay. Troisièmement, papyrus. Ok, était une plante, disons, qu'avait eu, qu'on avait eu en Égypte. Papyrus, c'est une plante qu'on utilisait pour capable écrire sous lui un pied bois. Les pieds bois, ça a décalé, les dur, les diamants, ils ont pour cuire. On utilisait papyrus, qui sont troisième format pour pied bois ça, pour écrire sous lui. Par exemple, nous gagnons eucalyptus, nous gagnons la croix. Les pieds eucalyptus là a changé pour dû au cas écrit sur lui. Donc papyrus, c'est une produit, c'est une façon que tu as utilisé pour écrire sur lui-même la parole de Dieu. Quatrième format, c'était parchemin. Parchemin qui c'est peau de mouton, c'est-à-dire when they took the sheep, they kill it, and they use the skin of the sheep, et puis il écrit sous lit, qui est le parchemin pour l'utiliser pour mouton, pour écrire sous lit et faire des rouleaux. Les fins tuer bête là, they took the skin of the sheep, ok, et puis ça on fait avec lui, il propre lui, et puis il vient du, il écrit sous lui, les fin écrit sous lui, they write on it, and they roll it. Il roule lui, il mettait là, ça allait par chemin. Septième élément qu'on utilisait pour porter du verbe à nous, c'était le scriptorum. Scriptorum, c'était une chambre que était utilisée pour faire des copies. Que tes scribio qu'on utilisait. Scribio, c'est le monde qui l'a seulement pour écrire la parole de Dieu, pour copier, recopier, ou bien faire correction dans ça qui besoin de faire correction, ça suspect qui besoin de corriger, rédiger, ou bien éditer. Vous comprenez? Donc, on utilisait scriptorum, ça, qui sont chambres qui étaient consacrées pour ça. Ou bien, étaient des écrivains comme Esdras, par exemple. Esdras est très versé dans les Écritures. Donc, Esdras c'est un scribe. Donc, next ça, tu mets tête ensemble pour te faire sûr que la parole de Dieu était lue à peuple là, et la parole de Dieu était interprétée à peuple là, et la parole de Dieu tout t'es respectée dans mi-temps peuple là. Donc, c'est comme ça ça t'est. Donc, il était lu parole là, donc, il était là pour lire la parole de Dieu. C'était job yo, puis il était fait sûr que le peuple a obéi, mettait en pratique la parole de Dieu. Nous voyons qu'en 1456, la première imprimerie par Johann Wittenberg est sortie. Nous avons la Bible, elle était composée, comme nous sommes dit, de 66 livres. Ancien Testament, il y a 39 livres, et le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Est-ce que vous avez des questions avant de m'appeler, s'il vous plaît? Questions, mais suggestions sur ça que je dis. Non, on va continuer à faire ce jour-là. Moi, on va parler de maternité à nous, qui est comme le monsieur de BAF. Moi, pour moi, maternité, moi, je à l'heure. Ah, yeah. Soit fait agir là, pas comprendre de qui agit, nous parler. Maintenant, viens au agir, Paul. De qui agit, tu as parlé. Agile même, Agile, il fait pour avec, ou bien en forme de chaume. Chaume, non, il qu'on utilise pour faire caille. C'est en forme de ciment, on teste ciment lié. Mais il boit ciel dans du feu, mais de la laine, et puis on a gueule sur les fin fait criscalio,
Haïtien boîte, pas clissé, et puis vous kimbel, et puis vous prenez chômena, et puis vous prenez qui sont forme de terre, et puis, alors vous prenez chômena comme exemple, avant, vous prenez mou, vous passez du feu, et puis vous prenez comme mortier, bou, quand ça vous va aucun pidu, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, quand ça et des fois, vivre passé, quand ça va tomber là. Vous comprenez? Yeah. This is the tablet, right? Yeah, ça c'est tablette comme ça, on écrit sur tablette. Donc, on dit, on a un chômage, on a un chômage, on a un ciment, on prend ciment, on voit le ciel, et puis on nous dit, on met de la terre ouverte pour glacier la terre. Mais pendant les ouverte, les mous, on a écrit n'importe quoi là-dedans, et puis le final écrit, il ne va pas bien mettre ça, il va effacer. Donc, c'est ça que les clés là. Quand on dit clé, on dit agile. Essayez de comprendre. Maintenant, tant parmi moi, toujours bien agile, donc il y a des gens qui sont malades. Les maladies, c'est pour mon bien longtemps, c'est avec agile, le guérir. Le fait le bout agile. Pas vrai maintenant. Et puis, on a guéri de agile à guérir, selon maladie, on a guéri. So, c'est comme ça. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Pas de questions, pas de suggestions. Mais continuez. So, this is, thank you, Sister Vincia. As you can see, comme nous capables de boire, ça c'est un wash, il est écrit sous lit. Et par contre, ça est écrit sous lit, non? Il prend un encadrement, il met tel, et puis il prend ciment bien agile là. Il boit sel pendant tout mou, et puis il couche la terre, et puis il écrit sous lit. Il écrit sous lit, il écrit, jusqu'à ce que, et puis vous n'y êtes quand il a fini d'écrire, et puis on est capable de lire dans la langue hébreu. Alright? Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Si vous avez des questions, on va continuer. Et combien de livres Ancien Testament il y a? How many books we have in the Old Testament? Hein? 39 livres dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, the New Testament, how many books we have, Joshua? 27. The New Testament has 27 and the Old Testament has 39 books. Combien, Joshua, you have? 39, Old Testament, 27. Altogether, that give you what? 66. 66. Thank you, Mama. Alright, en tout, nous gagnons 66 livres. Ok, nous gagnons 6 autres livres disons, qui est écrit par, nous trouvons qui est écrit par catholiques. Ok? On les appelle des apocryphes. 6 other books that were written by the Catholic or the Catholicism. Nous voyons que apocryphes qui ne sont pas inspirés parce que même Bibliothèque internationale, they do not recognize the authenticity of the apocryph book. Bibliothèque internationale ne pas reconnaître authenticité ou bien validité ou bien ils reconnaissent que 6 livres apocryphes bibliothèque internationale sont bibliothèques païennes. Est-ce que vous comprenez? Une bibliothèque qui n'a pas avec un sentiment de bias ou bien partialité pour le monde. Ils ne pas reconnaître 6 livres apocryphes. Ils ne pas reconnaître la Bible Mormon. Ils ne pas reconnaître la Bible Témoin de Jéhovah. Ils ne pas reconnaître la Bible qui de leur ne pas reconnaître l'authenticité et si ils fier flamme. Vous comprenez? Pour accepter l'apocryphe, ok? Nous voyons que Romain catholique, Greek orthodoxe, c'est eux qui acceptent. Nous avons que nous avons Tobie, nous avons Judith, nous avons Addition of Esther,
nous avons Wisdom of Salomon, nous avons Sirach, nous avons Baruch, nous avons Letter of Jeremiah, lettre de Jérémie, nous avons Song of Three, nous avons Suzanne and the Dragon, nous avons Maccabee 1, nous avons 2 Maccabee, ok? Nous avons Tobie, Judith, Tradition of Esther, Wisdom of Salomon, Sarah, Baruch, nous avons lettre de Jérémie, nous avons le chant d'étoiles, nous avons Susanna, nous avons Bell and the Dragon, nous avons Prayer of Manasseh, Manasseh, nous avons Maccabée 1, Maccabée 2, Maccabée 3, Maccabée 4, nous avons le psaume 151. Nous finissons le psaume 150 d'après la parole de Dieu. Dieu même a additionné le psaume 151. Donc, ça, c'est livre apocryphe. Mais nous avons 6 là-dedans, qui c'est Maccabée 1, Maccabée 2, jusqu'à Maccabée 4. Nous avons l'Église catholique, il a écrit yo. Est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous comprenons ce qu'il dit là? So, Bible, ça n'a pas inspiré. Est-ce qu'il y a une belle parole là-dedans? Of course, il y a une belle parole là-dedans. Une belle parole, ce n'est pas la parole de Dieu. Ok? Nice word is not the word of God. Is that what you hear from me, please? Thank you. Est-ce que nous comprenons, s'il vous plaît? Question pour moi? Est-ce que nous avons une question pour moi dans ce sens? Pas une question? Ok, these are the books. Ok, nous avons Roman Catholic, nous avons Greek Orthodox, nous avons Russian Orthodox, et ils ont accepté le livre ça. Ok? So, Russian Orthodox, ils ont accepté Ezra 2 Ezra, ils ont accepté Tobie, Judith, Addition, Ezra 1 Ezra 2, ok? Il a accepté Sirach, Baruch, Wisdom of Salomon, presque toutes, mais il a seulement, il a mis la dernière environ 2 autres livres que Russian Orthodoxe a accepté Ezra 1, Ezra 2. Nous là? Oui, ça me t'a fait là. Alors, ça, pardon? Ah mais non, ça c'est la religion catholique. Monsieur orthodoxe, monsieur Chita, pendant période, parce que la religion catholique c'est une religion qui est ancienne, eh bien, pas de vous pas parler, ils parlent eux-mêmes. Donc, ils parlent, ils disent ça au pensée. Est-ce que vous comprenez? Donc, depuis c'est l'homme qui parlait. Il n'est pas inspiré, il est inspiré par les hommes. Tandis que la parole de Dieu nous a dit que la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu. Ok? Ok, the word of God was inspired by men of God. Can you put it for me? The word of God was inspired by men of God. La parole de Dieu est inspirée par les hommes de Dieu, non par les hommes. Donc, l'Église catholique dit ça inspiré. Nèg même venu avec comment ça dit le livre d'Enoch. Est-ce que vous comprenez? La Bible pas mettre le livre d'Enoch. Donc même pas dire Enoch pas écrit, vu que c'est écrit, mais Bible pas pas moi. Toute sa Bible pas moi, me focus sur ça nécessaire pour moi. Est-ce que vous comprenez? So, toute écriture est inspirée de Dieu dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Il dit nous, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Pour nous accompli, 66 il a suffi pour nous des chrétiens qui parfaits, des chrétiens qui sans reproche, des chrétiens qui obéissent avec la parole de Dieu, eux-mêmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. So the word of God is enough. La parole de Dieu est suffisante.
suffisante. En anglais, please. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us out and teaches us to do what is right. It is God's way of preparing us in every way, fully equipped for every good thing God wants us to do. Verse 18. Okay, good. Let's say go on. So this is how powerful the Word of God is. C'est comme ça la parole de Dieu, il est puissant. Donc, il est inspiré par des hommes, was inspired by holy men, des hommes qui remplis avec le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi tout le livre Maccabéo, livre Esther, que nous faisons liste là, go back please if you don't mind. So as we just saw with you, all the books that were written by the Catholic, eh bien, passé, nous devons pas occuper. Not too long ago, the Pope said that the Bible needs to be revised. La Bible doit réviser, réécrire, il doit faire correction dans la Bible. No, it's not true. No, la vérité, there is nothing for us to correct or to fix in the Word of God. The message is complete. Le message est complet. Pas trop longtemps de cela, Papa a dit, faut nous changer, faut la lire pour correction pour faire Bible dans la Bible là. Il y a des bagages qui doivent changer. Non, la Bible, il suffit. Nous n'avons besoin aucune autre Bible, aucune Bible pour qui pas besoin de correction. And then I want you to know that the Word of God is enough and so powerful. C'est Bible second, avec King James là, l'incrédible. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous n'avons pas besoin de l'autre livre que la parole de Dieu. Ce n'est pas la corriger la Bible, mais pas qu'à corriger la Bible que vous dites. Est-ce que vous comprenez? That in your mind, the Word of God is the final authority, final word. Is the King of Kings who spoke. The Lord of Lords, the Creator of everything. That was His breath. That was His Spirit. C'était parole, c'était l'Esprit qui vient joindre nous pour votre la vie dans nous. Question si vous voulez ou bien suggestion? Il y a une question, mais suggestion? Nous pas utiliser, mais faire utiliser, ça va caber, ça va mourir, ils savent utiliser ça qui nous fait mort. Oui, faire avec qui va caber, garou ça qui nous fait mort. Ok. Alors, nous-mêmes, nous pas utiliser, nous-mêmes utiliser, ça ne fait pas. Les affaires, nous voulons dire, pas qui doit être pas qui te nous dire, fort ou l'apôtre Paul dit, si il y a un ange, au bon lot, qui t'a dit pour obéir à l'autre évangile, que ça nous connaît dit anathème. So, anybody who wants you to obey to another gospel, tell him he's cursed. Dis-lui quel mot dit. Parce que la Bible dit nous ne devons ni retirer ni mettre. Que ça nous donne, nous devons être là-dedans. Et ça fait m'encourager tout prédicateur prêcher Bible. Et rester dans le contexte Bible. Pas quitter Bible. C'est Bible qui change la vie monde. C'est Bible qui transforme le cœur monde. C'est la parole de Dieu qui porte régénération. C'est pas philosophie ou nègre. C'est pas ça ou nègre pensée. Ça qui baille autorité, c'est la Bible. The Word of God has the final authority. Okay. So, grand events, non-canonical
Written and New Testament Interpretation, Peabody, M.A. Hendrickson, published in 1992 à 1989. Ok, dans la liste là, Roman Catholic, Greek Orthodox, Russian Orthodox. Ok, catholique romaine, grec orthodoxe du grec, et puis il y a russe orthodoxe. Ok? Question pour moi, s'il vous plaît, sur ça? C'est pas une question, on va continuer. Moi, qui est sur le tableau. Une question ou une suggestion? Ok, nous disons que nous allons essayer le livre de Jude avec nous. Ok, Jude. Mais oui. Le livre de la sagesse de Salomon, nous allons. Nous le livre. Nous avons tout le livre Salomon ensemble avec vous. Ok, so, Kounia, nous sommes capables de dire que la parole de Dieu vient de nous, nous dit Rema, the word of God. Il dit Rema, c'est la parole de Dieu. Ce qui est, ou du moins ce qui a été par une voix humaine. Par exemple, nous jeunes que Samuel te recevoir la parole de Dieu. Et Samuel, quand on voit qu'il est est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la parole de Dieu. Mais pour Dieu utiliser forme, on voit humaine pour le parler d'un niveau l'homme qui attendait de la parole de Dieu, de Rema. Avec dit bon Dieu, même qui parlait directement, mais là on attendait, l'homme a une capacité pour recevoir, men do not have the capacity to receive the word of God directly. Moun pas une capacité pour recevoir la parole de Dieu dans toute dimension si bon Dieu t'a parlé. On va voir Jean Dieu de l'Apocalypse que ça attendait assez tant qu'on hier. On pile gros de l'eau. Et d'un coup, trompette qui a parlé qui fort. Tellement voix extraordinaire. Vous voyez? Donc Dieu est obligé de simplifier nos niveaux pour l'homme qui attendait le Rema. Pour Dieu, pas d'avant. Vous comprenez? Ok. Donc, il y a des questions, s'il vous plaît? Nous avons après la parole de Dieu, le logo, le Rema, nous avons logos, qui c'est logique, qui derrière argument. Logos try to persuade. Logos là, il essaie de persuader audience là. Ok, qui utilisait logique ou bien argument et qui est supporté par des évidences. Par exemple, le prédicateur a prêché, il dit, et c'est pas l'Éternel, mais sa parole a dit. Et puis pendant la décrit, il dit mes premières observations, mes deuxièmes observations, mes troisième observation, texte à gagner, grammaticalement, avec l'Esprit de Dieu. Pour laisser connecter leur texte, ils vont quitter le texte principal là pour aller chercher l'autre référence, l'autre évidence pour audience qui attendait là, qui a convaincu sous parole là. Eh bien ça, il y aurait les logos de la prédication de Dieu, la prédication de la parole que m'a interprété au texte, ça est les logos, mais là c'est Dieu même qui utilisait voix au monde. Pour parler à travers le monde,
ça relève qui samedi. Comment? Le réma. Est-ce que vous comprenez? Il y a des différences entre le réma et le logos. Logos là, c'est cet esprit cramplou. Vous pouvez parler le texte là, vous pouvez parler le message là, et puis vous décortiquer la parole de Dieu, et puis vous captez là, et puis l'esprit de Dieu a convaincu, onction a convaincu, parole la même, les puissants assez pour convaincre nous, ou à besoin. Il y a qui passe plus de temps pour dire, mais ça est dit, mais ça c'est tel docteur dit, mais ça tel oracle dit. Il passe 17 ans, 3-4 jours pour dire, mais ça est dit. Tandis que, si vous ces textes bibliques ou cherchez des références bibliques, et le texte principal là, c'est la Bible, ou chita la donne, mon cher, on va plus convaincre le monde parce qu'elles sont mangées tout cuites. Si on mange tout pareil, on va besoin de faire rien là-dedans. Les tout pareil, tout uni, tout meni. Et puis on a mangé la parole, on a boire la parole. Je ne sais pas dit ça, l'autre auteur dit pas bon, non, mais nous dit que la parole de Dieu, le logos, il y a en pile puissance, doit décortiquer la parole. À moins que vous ne parliez de la parole. C'est ça que fait. C'est ça que monsieur est troublé. Forcément, il pensait que pour être un bon prédicateur, on a besoin à l'école théologique. Non, il menti. Non, monsieur. On est avec le pas, on lit. Depuis qu'il crée le bon Dieu, il remplit avec cet esprit de Dieu. La vie le remplit, la vie a obéi à la parole de Dieu. Et puis, l'esprit de Dieu a saisi. Et puis, il parlait, il connaît nos textes, il tendait parler nos textes, il parlait nos textes, et puis il convainc nous. La preuve en est bien grande. Le premier orateur qui avait prêché et 6000 âmes devenaient la repentance, c'était un monde qui était illettré. The first guy who spoke with the power of the Holy Spirit was Peter. Peter was a barbarian. Peter was not an intellectual. Peter did not know how to read properly, how to speak properly, did not have an intellectual mind. However, the Holy Spirit seized him, used him. So powerful, he stood up the day of Pentecost while he was preaching. About 5,000 people came to Christ. 3,000 hommes premièrement venaient à Christ, et puis après 2,000 hommes viennent additionner. Environ 5,000 personnes campées et viennent joindre Christ. 3,000 hommes seul coup. 3,000 people. And Peter was not an intellectual. So don't let people fool you to say, well, you have to be well trained by doctors. You have to get your master's degree, your doctorate degree. Oh, that's a lie. All you need is to fear the name of God, is to obey God's word, and the Holy Spirit will seize you to preach His logos, His word. Ça, c'est mon besoin. Vous besoin remplir avec cet esprit et craindre mon Dieu. Et cet esprit a servi à vous pour prêcher parole. C'est-à-dire un musicien, des musiciens qui apprennent comment jouer musique, mais n'est que mon Dieu remplit à l'esprit, il est bon qui boit là, sans parler l'école de Dieu qui boit là, sans parler l'école de Dieu batterie, sans parler l'école de Dieu basse là, sans parler l'école de Dieu guitare. Alors, n'est qui apprennent bien les classiques, mais si n'est qui parle l'école là, avec Dieu baoul, nous l'avons plus bien que n'est qui à l'école là. Mais pour l'homme, pour la société, on veut des degrés, on va aller à l'école, et c'est une bonne. Donc c'est comme ça la parole de Dieu.
So, le logos, c'est comme ça, le mot grec qui traduit là, c'est rehaussé, ressort, ou bien plein. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Est-ce que nous là, hein? Donc, nous disons que j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit de grands tonnerres. La voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. C'est comme ça que M. a décrit. That's how he can describe what he heard. C'est comme ça qu'il a décrit ça entendait. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Mm-hmm. Question. Vous avez des questions, s'il vous plaît? La question? Question? Okay. So, n'a pas là. Et semaine prochaine, on va continuer avec vous à la gloire de Dieu. Vous avez une question, s'il vous plaît, en fait au fond? So, you want to say something? Hein? You got a question on Facebook. Oh. How do you know that the other 6 leave? Did you? 6 groupes? Yeah, pas inspiré de Dieu. Oh, okay. Yeah, il devait en réponse. Il devait mettre question. Okay, how do I know? Okay, tout le monde sur Facebook a suivi nous. Et poser des questions. Quelle question que liée? Comment on fait connaître que l'autre 6 livres pas inspiré de Dieu? Yeah. Ok, maintenant, répondez-moi pour moi. Ben, maintenant, micro. Comment on fait connaître l'autre 6 livres sont monde qui pose une question sur Facebook que vous pas inspiré de Dieu? Alors, bien, par contre, comme on a dit, si c'est un collège ou bien un concile de serviteurs de Dieu qui réunit, qui étudie toutes les vidéos, et puis on arrive à conclure que lui, ça pour telle raison, il n'est pas inspiré et qu'il n'a pas entré dans le canon. Ok. Ça dit non. Oui, il y en a raison, c'est qu'il y en a qui fait nos périodes côté bon Dieu pas parler, ou bien ils joignent des paroles en dedans, qui fait que pour parole ça le livre ça pas inspiré. En tout cas, ils ont étudié son collège, et puis ils n'ont pas entré dans la Bible, ils n'ont pas entré dans le canon. C'est toujours des hommes que bon Dieu utilisait pour faire tout le bagage. Okay, so God has using people for His word. So during the silent moment of God, God did not speak. So when God was not speaking, so people come, people say, "Hey, we need to say something," and they wrote whatever they want to write, and but not because God spoke. And number 2, Brother Arnold said a group of people get together after doing their research. They have decided not to include those books in the Word of God, in the Bible. So that was how we know those books were not inspired. Okay, Vincent, any other question? Monsieur a dit, est-ce que c'est pas même les yo mettent au monde en charge dans l'église
Et ils pas plein de l'esprit, mais ils mettent une charge parce qu'ils parlent français. But that's pretty much it. It's like somebody who is doing God's work without being filled with the Holy Spirit, but they choose them because they speak French. They speak French pretty well. They say, well, he's intellectual, then we're going to use him. Parce qu'il est intellectuel. Oui, vous avez raison. Disons ça, oui, vous avez raison. C'est un monde qui vous mettez dans le travail de Dieu qui parle rempli avec cet esprit. Et puis, non parce qu'elle parle français, ou bien parce qu'elle parle anglais, ou bien parce qu'elles sont monde formé. Ils prennent nous mettre dans le travail là, et puis il a dirigé le travail là avec la chair et le sang. Yes, mon nom dit ça dans Facebook là, vous avez raison. Ok? L'autre question, s'il vous plaît? Alright, no other question. Thank you very much, guys. And then, when nous allons nous là, donc nous allons préparer les questions et répondre à Renwell. Excusez, Brother Noel has a. Il y a aussi une note sur le livre de Jude. Ok. Dans le livre de Jude là, il y a une parole il dit que il a parlé de c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu. Ça c'est dans le livre Jude là, ça y est. Alors il dit à cause de paroles ça que Jude écrit dans le livre liant. Ouais, il dit cette citation des livres apocryphes a d'ailleurs rendu difficile son admission dans le canon. Les discussions à ce sujet ont persisté jusqu'au 5e siècle. À cause de paroles, ça, il prend plus de temps. Il y a discuté pour ne pas mettre le livre Jude là. À cause de qui parole, dit parole. À cause de parole, la parlé de livre de Noc. Ça a fait que vous ne pas admettre dans le canon. Donc ça fait un pile discussion jusqu'à ce que vous ne pas capable de mettre. Ok. Donc c'est comme ça que vous mettez le livre. Donc discussion faite entre les gens qui sont responsables pour faire ça dans le moment. Il y a qui d'accord, il y a qui pas d'accord. Par contre, si c'est le vote qui fait pour arriver à une conclusion. Donc c'est après discussion que vous déclarez tel livre apocryphe, vous ne pas mettre. Yes. Ou bien tel livre inspiré, vous mettre. Donc c'est après discussion. Thank you for bringing that up. Merci parce que vous venez avec ça. Donc c'est après une déclaration qui a été faite. Donc vous voulez que la déclaration ne soit pas chita exact selon la parole de Dieu. Donc citation ça, puisque il n'y a pas de base, il n'y a pas de support, il n'y a pas de support dans le contexte ça. Donc il a décidé pour ne pas mettre parmi les livres qui inspirent. Ok? Thank you. Est-ce que nous avons une question avant de finir? Any other question? Josh, anything you want to say or add? No additional thing, right? So we are talking about God's Word, the Word of God, where the Word of God is coming from, how we have the Bible, how the Bible comes so handy to us, comment la Bible a fait venir très pratique dans même gens liés, the form that we have it, how it comes to us that way, and c'est ça, on a étudié l'importance, l'efficacité de la parole de Dieu. Donc on vous attend la semaine prochaine. We are waiting for you next week, and on même qu'à suivre nous. Et merci parce qu'on choisit pour suivre nous. Et excusez-nous si des fois nous dit des petits mots français, c'est pas parce que nous voulons, mais ça l'a dit nous étudions en français, so, nous disons en français, mais c'est pas parce que nous choisissons pour nous apprendre des 10 mots en français. Vous comprenez? Et il y a plusieurs monde qui parlent français tout parmi nous. Donc on a compris ça fait sometimes I speak English. Quelquefois je parle anglais ou je parle français ou je parle créole en façon parce que nous connaissons nous-mêmes haïtiens par la grâce de Dieu en plus nous comprenons ça avec
avec intelligence. Est-ce que vous comprenez? Et ça fait que beaucoup de monde me connaît là, comme exemple, nous avons Leo doesn't speak French, mais Leo speaks English. So sometimes I have to interpret for Evincia, for Joshua to understand. Je suis obligé d'interpréter pour Lia comprendre, pour Joshua comprendre, et pour tout le monde qui le veut ici comprendre. Est-ce que nous comprenons? Donc, excusez-moi si je vais aller back and forth, si je vais aller devant et puis un peu derrière en anglais ou bien dans l'autre langue. C'est une façon pour que l'auditoire là, capable de comprendre parce que nous avons toute couche de monde capable. Donc, même qui maîtrise la langue, on comprend tout samedi. Gloire à Dieu, mais songez que pas tout le monde qui parlait, j'en parlais, j'en formé, pas tout le monde qui comprend. Donc c'est pour cette raison ça m'obligeait à lire en français, interpréter en créole, interpréter en anglais. Ok? Merci en pile pour la présence qui était là. Que le Seigneur soit béni nous. Et nous allons dire 2 mots pour nous prier, pour nous terminer avec une série d'études. Maintenant, nous allons faire la guerre et capable de prononcer bénédiction pour nous. Et nous demandons à Sœur Elisabeth qui va prier pour nous à la gloire de Dieu. Sœur Elisabeth va prier pour nous. Moi, je viens, Sœur Elisabeth. Thank you very much pour moi qui t'a suivi nous. Muchísimas gracias. On a dit Dankeschön. Merci beaucoup pour moi qui t'a suivi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ok? Thank you. Fermez les yeux, nous mettez-nous debout. Et puis, que tout le monde mettez-nous debout. Seigneur Jésus, nous bénissons, nous rendons action de grâce, en gloire, honneur, même seul mérité. Nous disons merci, Papa chéri, pour une bonne journée que nous avons passée à merveille. Et un moment si merveilleux comme ça, nous avons passé dans la présence. Merci Saint-Esprit, merci le Père, merci Jésus de Nazareth, de ce que vous te permet l'occasion favorable ça, pour te utiliser pasteur nous, pour être capable de transférer parole et transmettre dans le langage que nous sommes capables de comprendre, Seigneur, pour être capable de changer la vie, nous, pour nous capables de recevoir une bonté que vous te mettez dans nous-mêmes. Car vous dites dans la parole, Seigneur, les gens qui reçoivent la parole dans la bonté, ils vont recevoir pour aller dans le ciel. Car nous ne pouvons pas faire broder, nous ne pouvons pas habiller broder pour nous venir dans l'église. Mais nous habiller, nous attendons la parole pour nous mettre en pratique et pour changer la vie, nous, pour la vie nous capable saint devant vous, Seigneur. Nous demandons tant pis, Papa, qui est dans le ciel, que la parole ça nous coûte, Seigneur, va faire un changement extraordinaire dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, dans la vie du Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Que chaque monde qui est là, Seigneur, il va bénir à travers la parole et il va mettre en pratique, Papa. Nous va connaître que nous ne pas vivre de la chair seulement, nous vivons parce que nous gagnons une âme pour nous sauvegarder, nous gagnons un ciel que nous pouvons aller, nous gagnons l'enfer pour nous éviter. Seigneur, que parole va remplir nous, que parole va bénir nous, Seigneur, non pas pour cette soirée seulement, mais pour tout le temps, pour l'éternité. Et que ce n'est pas nous-mêmes qui va dire que nous sommes chrétiens, mais parole va mettre une lumière dans nous-mêmes. Attitude, nos actions, nous, va créer une lumière dans nous-mêmes. Alléluia, tout côté nous va passer, tout ça que nous va dire, tout comportement nous va dire que nous sommes chrétiens, nous sommes petits, bon Dieu. Même Jean nous dit dans Somme 82, verset 6, même Jean nous reconnaît dans Somme 71, verset 6, dès le ventre de notre mère, nous appuyons sur toi. C'est toi qui nous as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mon louange. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que parole ça a transformé nous pour tout temps, pour l'éternité. Et nous déclarons dans le nom de Jésus, avec autorité que nous dans la vie, nous déclarons que bénédiction va arrêter dans la vie, elle va protéger nous contre tout esprit d'italiation, contre tout esprit de revanche. Il va protéger pasteur nous spécial, car nous connaissons Émile par les mains, les pasteurs par
déclarer parole ça yo, parce qu'elle retire viande dans la bouche ennemie, il retire petit bon Dieu qui t'a parlé dans l'enfer. Au nom de Jésus, nous déclarons protection divine sur pasteur, nous déclarons protection divine sur chacun de nous-mêmes qui l'a, sur famille nous, dès maintenant et à jamais recevoir prière ça, pas parce que nous nous disons, mais dans le nom précieux petit tout Jésus-Christ, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous dirige, que l'amour papa à petit étende sur chacun de nous, ici présent et maintenant et à jamais.